Si t'es célibataire et que tu rushes à l'accepter pleinement, j'ai une question pour toi qui va te permettre d'explorer ta solitude différemment. Puis j'ai choisi cette question-là pour confronter le sentiment qu'on a souvent d'avoir besoin d'être en couple pour être heureux. La question est la suivante. Quelle serait ma vie si j'étais célibataire pour le restant de mes jours? Je sais pas pour vous, mais moi, cette question-là me fait peur en crise. Mais voyons, Émilie, les petites bébites mangent pas les grosses. Regarde en dessous de ton lit, tu vas voir. C'est comme si on grandit en pensant que la normalité et la finalité de la vie, c'est d'être en couple. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Je pense que c'est important de re-questionner nos croyances constamment. Tu sais, cet élastique-là, dans le fond, là, c'est comme une vieille croyance qui s'est attachée à toi depuis beaucoup trop longtemps. Plusieurs ont acheté ce vieux fil de téléphone dans les années 2015 en se faisant dire qu'il brisait moins les cheveux. Am I right? C'est pas de ta faute si ce qu'on t'a vendu est un pur mensonge et persiste dans ta vie. Mais no joke, je pense que c'est le temps de le jeter avec tes croyances amoureuses. Nos croyances sont inculquées par nos expériences, les personnes qui nous ont éduqués et aussi la société dans laquelle on vit, mais sont loin d'être les seules qui existent. Chez les animaux, rares sont ceux qui sont monogames. Au Québec, 12 millions de personnes vivent seules et au Canada, 40% des mariés divorcent. Le fait de vouloir être en couple vient souvent d'une peur de mourir seul ou encore de la tradition/religion du mariage. Quand au fond, notre société est maintenant beaucoup plus individualiste, beaucoup se disent plus heureux seuls et libres de voyager sans attache. De moins en moins de femmes sentent le besoin d'avoir un homme dans leur vie pour survivre, procréer ou atteindre leur mission sur Terre. Et si la vie était faite pour vivre, point. Non mais je veux dire, peut-être que ta destinée n'est pas d'être en couple ou peut-être que tu vas trouver l'âme sœur seulement à 70 ans. Oui, je sais, ça fait peur encore, mais what if? Est-ce que tu vivrais ta vie différemment? Parce que soyons clairs, là, si telle est ta destinée, t'es bien mieux de l'accepter maintenant puis de vivre pleinement ta vie et arrêter l'attente. Parce que oui, beaucoup attendent de trouver l'amour avant de commencer à vivre pleinement. On se dit qu'il va arriver bientôt, que c'est inévitable avant 40 ans ou même qu'on ne sera pas totalement heureux et comblé tant qu'on l'aura pas trouvé. Beaucoup attendent avant de s'acheter une maison, de partir en voyage, d'avoir un enfant. Bon, je suis consciente que certains objectifs sont plus durs à réaliser seuls, mais si c'est vraiment ton objectif de vie, si au fond de ton cœur, tu sais que c'est vraiment ce que tu as besoin, bitch, you gotta own it! You want a hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch. Non mais réfléchissons-y 2 secondes ensemble. Tu trouves ça normal, toi, de mettre une pause sur ta vie et ce, dans l'attente hypothétique d'un être que tu n'as jamais rencontré et qui aura, of course, les mêmes objectifs, désirs et moyens que toi au même moment? Tes croyances amoureuses devraient pas être comme la vieille bouteille de ketchup qui traîne dans le fridge puis que tu manges dans le déni total qui est passé date. Non mais sérieux, qu'est-ce que tu ferais maintenant sachant que ta destinée est d'être célibataire? Une erreur qu'on fait après plusieurs années célibataires, c'est de penser que c'est de notre faute. Puis le pire, c'est que les autres pensent ça aussi des célibataires endurcis. 4 ans célibataire! C'est sûr qu'elle a une coupe de bébés dans le traîneau, elle. On pense qu'on est brisé, qu'on en fait trop ou pas assez, qu'on est des estis de folles ou des players, qu'on devrait sortir plus, s'inscrire sur des sites de rencontres, aller parler aux étrangers dans les cafés, saisir toutes les opportunités de closer le dossier parce que sinon on va mourir. Ça se peut-tu que présentement, ce soit pas ta destinée? Ça veut pas dire que tu peux pas t'améliorer ou que ton besoin est pas valide. Tu sais, y a rien de pire que se sentir mal, de vouloir quelque chose. Mais ton temps est peut-être pas maintenant. Puis c'est peut-être pas ce que t'as besoin réellement dans le moment. Résister ce qui est crée juste plus de souffrance quand au fond la vie t'apporte exactement ce que t'as besoin présentement. Même si des fois c'est dur à accepter ou à comprendre dans le moment. Ça peut sembler super hippie ce que je dis, mais rappelez-vous de toutes les fois où vous étiez au bon endroit, au bon moment, où après des années et des mois difficiles, vous avez découvert une nouvelle partie de vous, une vie qui vous était impossible d'imaginer. C'est souvent avec du recul qu'on peut voir pourquoi la vie nous a amené certaines situations, puis qu'on peut voir les points qui se connectent entre eux pour nous amener à la destination qu'on est présentement. Peut-être que pour toi, être en couple présentement, ça veut dire ne pas atteindre tes objectifs qui te rendront autonome et heureuse dans une future relation. Peut-être que être célibataire, ça va te permettre de
voyager pendant 10 ans de temps et que sinon, t'aurais été enceinte dans une maison de banlieue en dépression sans connaître aucune de tes passions? Quoi qu'on met beaucoup de valeur à être en couple, quand au fond, ce besoin vient souvent de vouloir se faire sauver de ses propres limitations. C'est de ne pas vouloir faire le travail, c'est avoir peur de vivre et faire les choses seules. Bref, si on attend de se faire sauver, la vie en couple deviendra un handicap ou une déception. Parce qu'il y a un moment inévitable dans toute relation où on se rend compte que l'autre personne ne comblera pas ce vide, ou du moins pas au complet. Parce qu'on n'aura jamais fait les choses qu'on voulait faire ou encore ressenti cette plénitude seule, on risque de se contenter, de faire des compromis et ou d'attendre d'avoir le courage pour faire ces choses-là qui, by the way, est beaucoup plus difficile à faire quand on est dans le confort du couple, là où on veut faire toutes les choses à deux. Tu sais, quand on est confiant dans un domaine parce qu'on a déjà ce qu'on désire puis on sent un sentiment de plénitude face à cette situation-là, c'est là où on projette pas le besoin. C'est là où on attire l'abondance. Ça se sent puis les gens autour de nous regardent et agissent différemment. Je te demande pas de faire semblant d'être en couple ou encore de visualiser l'homme de tes rêves, mais simplement de t'approprier ce sentiment de plénitude parce que oui, tu y as droit. Fait que prends le temps de t'arrêter, de fermer les yeux et de t'imaginer ce qu'être en couple te fait vivre comme sensation. Puis est-ce que tu peux t'avouer que ces sensations existent en ce moment et choisir de les conserver en toi? Puis si tu le files pas, c'est correct. Je comprends mieux que personne comment ça peut être décrissant de voir des couples heureux puis se sentir seul as fuck. Mais quand je pense à moi puis mon ex, puis que tout le monde pensait qu'on était le couple de l'année, je me rends compte à quel point on fait beaucoup de projections pour valider nos croyances. Pourquoi notre esprit priorise les situations qui n'ont pas marché, la solitude qu'on vit et les gens qui nous ont pas choisis over toutes les opportunités de la vie puis les proches qui nous aiment. Beaucoup de couples aimeraient avoir le courage de vivre leur célibat à nouveau. Puis plusieurs mères de foyer paieraient assez cher pour avoir la crise de paix puis se masser avec des yoga balls. Fait que ferme les yeux puis explore ce sentiment de solitude. Qu'est-ce qui ressort? Tes croyances, tes peurs, puis accepte ce qui vient. Tout le monde est différent puis on a tous ce besoin d'amour à certains niveaux. Tu peux continuer de saisir les opportunités qui se présentent à toi, mais si espérer te crée plus de mal que de bien, pourquoi pas approcher la situation de façon différente en se disant que présentement, c'est peut-être pas notre moment. Libérer ce que ça nous fait ressentir et réaliser à quel point on est chanceux de pouvoir vivre chaque instant pour soi. C'était Émilie Derboème, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le faire savoir en likant, partageant, commentant, etc. Merci de faire partie de cette belle communauté d'Herboème. Si vous voulez être sûr de ne pas manquer aucune vidéo, c'est important de cliquer sur la cloche, mais aussi regarder dans vos paramètres pour voir si vous recevez les notifications de YouTube parce que c'est vraiment compliqué cette shit-là. Merci, on se revoit jeudi prochain. Namaste, guys!